le passage en 5e dimension ou encore la sacralisation de la planète ou la sacralisation de la planète, multidimensionnalité, ne se fera pas sans les humains à condition que les humains acceptent certaines règles de fonctionnement de l'humanité, de la socialité, mais aussi à titre individuel, qui sont extrêmement importantes. Eh bien tout d'abord, comme vous le savez, vous vivez depuis un certain nombre de vies, de millénaires, dans un monde de fonctionnement qui est appelé distanciatif, séparatif, qui vous a permis de construire, nous a permis de construire, l'individualité, la personnalité, qui considère que tout ce qui n'est pas soi est extérieur à soi, où il y a une distance qui est mise entre soi et ce qui n'est pas le soi. Mais à un autre niveau de conscience, il faut bien comprendre que cette distanciation, cette séparation arbitraire voulue par les plans dimensionnels, n'est absolument pas le reflet de la réalité. La réalité se situe dans une autre dimension, comme l'ont dit tous les hémicycles, dans toutes les religions, dans toutes les traditions qui se sont incarnées sur cette planète. Il y a des espaces dimensionnels où cette notion de séparation n'existe pas, où la lumière se propage d'une autre façon que celle que vous connaissez. Ce que l'on appelle l'au-delà, si vous préférez, les mondes où l'âme va transiter après la mort, où l'âme va évoluer sans le corps. La différence essentielle c'est que lors de la sacralisation, il y a un phénomène essentiel qui a été appelé l'ascension mais avec le corps, non pas sans le corps. Le corps doit vivre une transformation importante au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, au niveau de la configuration anatomique. Néanmoins le phénomène le plus important correspond à des modifications importantes des règles de fonctionnement. Ces règles de fonctionnement découlent directement de ce que j'ai dit au début, à savoir le passage à un état de conscience où la distanciation, la séparation n'existe plus, où tout est un, où tout se produit en dehors de l'espace-temps que vous connaissez. Dans ces mondes-là, qui sont des mondes de lumière, il n'y a plus de place pour l'ego, il n'y a plus de place pour la séparation. Toute pensée est émise et comprise en même temps et reçue en même temps par tous les êtres à qui elle s'adresse. Il n'y a plus la barrière de la distanciation, de la séparativité liée à la 3e dimension. Il y a un certain nombre de règles de fonctionnement qui vont bien au-delà, en particulier le fonctionnement de la lumière et le fonctionnement des entités individuelles, personnelles, telles que vous le connaissez aujourd'hui, n'est absolument plus en vigueur dans ces mondes multidimensionnels. L'aspect le plus important c'est que l'espace/temps tel que vous l'avez vécu depuis 50 000 ans n'a plus du tout le même impact. En cela, il faut comprendre que les choses n'évoluent pas de la même façon, en particulier ce que vous appelez l'amour universel, l'amour cosmique. Comme disait mon maître Bonsedonov, cela correspond à quelque chose qui doit se passer et qui doit traduire une mutation extrêmement importante, mutation des corps comme je l'ai dit, mais aussi des modes de fonctionnement de la conscience. Or, il se trouve que l'on ne peut pas fonctionner dans ces modes multidimensionnels si l'on garde en soi certains modes de fonctionnement qui appartiennent à la 3e dimension. Alors, je sais que dans les traditions on a parlé d'ascension personnelle, de réalisation personnelle, de certains processus, qui arrivent à un certain moment, devant un certain seuil, là où se trouve le fameux gardien du seuil, qui garde l'accès à ces états multidimensionnels. La chose est profondément différente aujourd'hui car ce qui était possible avant, pour un individu, pour quelques individus, va aujourd'hui se vivre en collectivité, et le rôle social, au sens groupe, est extrêmement important puisqu'il ne faut, pour accéder à cet état dimensionnel à titre individuel, que laisser tomber tout ce qui faisait les modes de fonctionnement dans la 3e dimension. Dans la 5e dimension, la peur n'existe pas, les attachements n'existent pas. Ce qui veut dire que d'ores et déjà vous devez travailler essentiellement sur les attachements. Qu'est-ce qui vous attache? Non pas à la vie, non pas à ce monde, mais qu'est-ce qui vous freine dans votre évolution? Dans votre ascension? Qu'est-ce qui fait que vous demeurez dans une certaine lourdeur? Quels sont les attachements qui vous font vibrer, qui vous rétractent et qui empêchent l'expansion de votre conscience? Ce sont les questions essentielles que l'on doit se poser aujourd'hui, rien de plus que cela. Les règles maintenant pourraient être développées à l'infini. Je ne vais pas vous décrire totalement la vie dans la 5e dimension. La grande différence, c'est comme si c'était l'au-delà mais avec le corps. On part avec le corps et non pas sans le corps. C'est une différence essentielle. Corps qui sera dans les prochaines générations extrêmement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il y a transmutation à tous les niveaux. Mais le plus important que vous ayez à faire aujourd'hui dans les temps présents c'est une révolution de la conscience. Il faut s'introspecter soi-même, comprendre comment on fonctionne,
comprendre quelles sont les barrières que nous nous sommes mis nous-mêmes au fur et à mesure de l'incarnation de cette vie présente qui nous empêche d'aller vers la légèreté, d'aller vers l'élévation, vers cette ascension, vers ce changement dimensionnel auquel notre âme aspire depuis tant de temps. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette première question. Question: dans le cadre de la 5e dimension, reste-t-on sur Terre? La 5e dimension se trouve sur Terre. C'est la Terre qui passe en 5e dimension. Et vous l'accompagnez ou vous ne l'accompagnez pas, mais il n'est pas question de partir ailleurs. Vous n'allez pas prendre une boîte en ferraille pour aller sur une autre planète. C'est quoi ces histoires? La sacralisation de la planète et la montée de la Terre en 5e dimension, c'est ça que vous allez vivre. Vous allez accompagner la Terre. Il n'est pas question de prendre je ne sais quoi pour aller je ne sais où. C'est la Terre tout entière qui passe en 5e dimension, et l'ensemble du système solaire. Effectivement, quand vous accédez à la 5e dimension, ceci est totalement irréversible. Il n'est pas possible de revenir à la 3e. Les engagements de l'âme, de l'esprit qui accède à la 3e dimension sont incompatibles avec un retour à la 3e dimension. Comprenez bien qu'il n'est pas possible de partir comme ça. Quand on parle de phénomène d'ascension, d'élévation, on ne s'élève pas avec le corps pour monter dans les cieux, dans les nuées ou dans une boîte en fer, ou dans un vaisseau de lumière. Non. C'est la Terre tout entière qui monte son niveau vibratoire. Et par contre, ceux qui ne peuvent pas suivre, décideront de partir soit en masse à travers les phénomènes collectifs, soit seront soumis à des phénomènes de retraitement. Retraitement est un terme pas très agréable mais qui correspond néanmoins à une réalité, un retraitement, un recyclage des âmes qui repartiront pour un cycle nouveau de 50 000 ans ailleurs mais pas ici. La Terre monte en 5e dimension. La vibration terrestre attend ce moment depuis fort longtemps. Il y a quelque part au centre de la Terre un noyau cristallin qui a le reflet total des mondes dont est issue la Terre, c'est-à-dire de la 18e dimension, des mondes d'Orion. Le Soleil aussi, qui est d'une dimension bien supérieure, doit faire un saut quantique de niveau vibratoire. Tout le système solaire et l'ensemble de la galaxie doit monter d'un octave. Ceux qui ne peuvent pas monter d'un octave, comme je dirais, seront orientés pour redémarrer un nouveau cycle tout simplement. Donc, la montée en 5e n'est pas quelque chose qui se fait en laissant les autres et en faisant « coucou ». Question: parlez-nous des dimensions au-delà de la 5e et du soleil central de Sirius. On fait un grand saut quantique. On passe de la 5e à la 24e. Ce sont des mondes qui sont très difficiles à décrire ou d'appréhender avec des mots. Croyez bien que dans des millions d'années toute étincelle divine, tout esprit ayant pris corps un jour, retrouvera ces dimensions largement plus éthérées que la 5e. Mais le temps que vous devez passer en 5e dimension est une échelle de temps qui n'a plus rien à voir avec 50 000 ans parce que le temps se déroule de manière différente, comme je vous le disais. Et lorsque vous arrivez au-delà de la 18e dimension, il n'y a plus du tout de possibilité de corporéité. C'est de la lumière pure. Mais cette lumière présente une certaine structure. Cette structure est une forme triangulaire. Il y a des êtres vivants, au sens où nous l'entendons, échangeant, communiquant, entrant en relation, qui sont dans des dimensions 24e ou même plus haut mais qui sont dans une trinité totale de lumière. Ils se présentent comme des triangles lumineux. Maintenant, quand ces formes divines descendent dans les plans vibratoires et arrivent à se manifester jusqu'à la 11e, ils prennent une forme d'apparence de lumière. Parfois, ils peuvent se présenter comme un archange qui va avoir une forme lumineuse vibrant extrêmement vite, une hauteur de 2,50 m, voire 3 mètres, extrêmement fine, dont on voit un contour vaguement anthropomorphisé, c'est-à-dire vaguement de forme humaine mais pas toujours. Il y a des formes qui ne sont pas spécifiquement humaines, humanoïdes. Vous avez des races qui vivent, non pas parmi vous sur Terre, mais dans l'intra-terre, qui sont des delphinoïdes, qui ont des formes de dauphins, qui ne sont pas dans l'élément eau, mais dans l'élément air. Au-delà de l'élément air, il y a l'éther. Et au-delà de l'éther, il y a encore d'autres constituants où l'éther est la vibration la plus basse. Vous pouvez concevoir, imaginer, que ces dimensions représentent à chaque fois une intrication avec la dimension qui lui est immédiatement inférieure, mais à chaque fois avec une notion de retournement où les configurations de lumière, les constituants de la lumière ne sont plus du tout les mêmes. Quand on parle de lumière en 3e dimension, lumière ici présente, vous parlez de photons. Éventuellement, pour un clairvoyant qui verrait l'éther, il parlerait de globules de vitalité, de prana. Mais sachez que l'organisation de la lumière dans la 5e dimension n'a plus rien à voir avec une organisation ronde hexagonale, c'est-à-dire à 6 côtés.
Alors que lorsque vous arrivez dans les mondes de la 11e dimension, l'organisation de la lumière se fait sous forme triangulaire. À chaque fois, il y a des spécifications, je dirais, de la lumière et de la conscience, mais aussi des formes qui sont vivantes, qui sont agencées de manière différente et dont le fonctionnement n'est absolument plus individuel mais collectif. C'est un fonctionnement de masse. Mais c'est difficile à expliquer avec des mots. Maintenant n'attendez pas à ce que je vous fasse des descriptions poétiques de ce qui se passe dans la 24e dimension et au-delà. C'est extrêmement complexe. Cela ne peut pas être expliqué, traduit par des mots. Cela peut être éventuellement perçu à travers des lumières qui sont des formes particulières. Maintenant il y a effectivement ce que l'on appelle une hiérarchie descendante génératrice des dimensions inférieures. Ce que vous devez entendre par cela, c'est que la troisième dans laquelle nous évoluons, dans laquelle j'ai évolué de mon vivant, sont des dimensions qui ont été générées. Il y a des dieux-géniteurs qui viennent de beaucoup plus haut qui ont envoyé des semences, des vibrations semences qui ont ensemencé les plans vibratoires et en particulier la troisième dimension qui a été créée lors de la création de l'Atlantide. Avant l'Atlantide il y avait la Lémurie. La Lémurie est une conscience collective de deuxième dimension. Il n'y avait pas d'individualité encore. Voyez, tout cela est un mouvement qui se fait dans les deux sens, descendant et remontant, qui s'étale sur des millions d'années. L'échelle de temps de la troisième dimension, même si cela semble à tout le monde, quand il est vivant et que l'on souffre, extrêmement long, extrêmement pénible, représente rien du tout dans l'échelle de l'évolution. C'est quelque chose d'extrêmement bref par rapport à ce que vous passerez en 5e dimension et encore moins de ce que vous passerez dans la 11e, dans quelques millions d'années, en temps de 3e bien sûr. L'évolution de la vie est sans fin. Il ne faut pas croire que lorsque l'on meurt on se repose quelque part, entouré de je sais pas quoi et que l'on reste tout là. Non, la vie est un travail permanent mais qui s'accompagne d'une irradiation, d'une expansion permanente de la conscience qui va aller jusqu'à englober une multitude d'entités individuelles situées dans des dimensions inférieures, qui va aller jusqu'à englober des systèmes solaires, etc., etc., jusqu'à grandir de plus en plus. La vie est un agrandissement permanent en vibration essentiellement, en conscience aussi. Autre question. Comment, en humain, coopérer à l'accession à cette 5e dimension? Voilà une belle question. Il y a un certain nombre de préceptes et de préconisations et de conseils que l'on peut donner qui ont déjà été abordés par de nombreux channels. Néanmoins, ce que l'on peut dire d'extrêmement important c'est que la première chose que vous devez admettre, c'est que tous les repères que vous avez connus jusqu'à présent, historiques, spirituels, sociaux, culturels, tout ce qui a trait à votre passé, à votre éducation, doit aujourd'hui être abandonné. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être cuit les petits oiseaux pour monter là-haut. C'est pas cela du tout. Cela veut dire qu'il faut être complètement lucide de l'instant, de qui on est, en faisant abstraction de tous les poids que l'on s'est mis depuis que l'on est né. Le passage en 5e dimension nécessite 2 maîtres mots. Premièrement, lâcher prise. Je le disais déjà lors de précédentes interventions, Père, que ta volonté se fasse et pas la mienne, surtout pas la mienne. Cela s'appelle l'abandon ou le lâcher prise. Deuxièmement, chose extrêmement importante, la grande révolution, elle est ici, c'est la maîtrise. Il faut arrêter de considérer qu'il va y avoir un être extérieur qui va venir vous tirer par la peau des fesses et vous emmener dans la 5e dimension. C'est une décision qui se prend à titre individuel, personnel. Cela s'appelle la maîtrise. Ce n'est pas le gourou. Cela ne veut pas dire « je veux, alors il faut que ». Ça veut dire simplement « je sais ce que je suis ce que je suis ». Je suis un être de lumière, je suis un être divin, je suis un être non séparé, qui a vécu dans la séparation, qui a vécu dans l'enfermement de la 3e dimension. Donc cela représente un changement de paradigme extrêmement important. Considérez que l'on est maître de soi, considérez que toutes les épreuves, tous les poids que l'on prend, toutes les valises de bonnes actions, de mauvaises actions, de l'éducation des parents, n'existeront plus dans la 5e dimension. Ces garde-fous que vous vous êtes mis autour, la sécurité sociale, la sécurité de l'emploi, la sécurité des parents, la sécurité des enfants, la sécurité de la maison, du toit dans lequel on vit. Cela veut dire qu'il faut aller vivre dans la rue? Je veux pas dire ça. Je veux dire simplement qu'il faut regarder tout cela avec un œil neuf. Ce sont des éléments que nous avons mis pour nous protéger. L'ère de la protection est terminée dans tous les sens du terme. Chaque être humain va être face à ce qu'il est fondamentalement, un être de lumière. Il faut l'accepter ou le refuser.
mais il ne faut pas rester le s'attirer entre deux chaises. Plus que jamais maintenant, il va falloir affirmer les choix. Il va falloir décider en son âme et conscience ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut? On veut la lumière, mais la lumière sans la troisième. Ou on veut encore expérimenter la troisième, on veut encore expérimenter le fait d'aller à la pêche, le fait de jardiner, le fait d'avoir des enfants, le fait de faire tout ce que vous faites depuis 50 000 ans, ou alors vous décidez que c'est fini. C'est fini, je vis et j'accompagne la Terre dans sa nouvelle évolution de conscience. Cela ne veut pas dire que j'abandonne mon corps. Non, pas du tout. Cela ne veut pas dire que je me désintéresse de la vie. Bien au contraire. C'est une nouvelle forme de vie, une vie encore plus vivante, encore plus rayonnante car c'est une vie dans la lumière. Pour cela les maîtres mots ce n'est pas d'aller chercher un être à l'extérieur. Peut-être un modèle quelque part si vous le voulez, si vous avez besoin d'un modèle, mais je vous rappelle que plein de gens ont dit qu'il fallait tuer les modèles, il faut aller au-delà du modèle. Il faut être soi-même. Il faut oser être soi-même. Il faut oser dire, oser être et ne plus paraître. Il faut être dans l'être et non plus dans l'avoir. Il faut arrêter de se faire avoir par la société telle que vous la connaissez. Il faut rejoindre la nouvelle société des êtres de lumière. Or cela ne se fait pas en s'échappant du corps. Ça se fait ici maintenant en étant parfaitement centré, parfaitement lucide. Affirmez votre divinité. Affirmez l'être de lumière que vous êtes. Cela est extrêmement important. Tout le reste viendra ensuite. Mais ça, ce sont les deux conditions préalables, lâcher prise et maîtrise. J'ai parlé. Question, qu'en est-il des enseignements que vous donnez de votre vivant? Cher ami, l'enseignement que j'ai donné de mon vivant, en particulier l'enseignement qui était lié à la science sacrée, c'est-à-dire la Kabbale, sera toujours vrai de toute éternité, dans toutes les dimensions. Ce qu'il faut abandonner, mais, déjà à mon époque je n'en parlais plus, ce sont les modèles religieux, quels qu'ils soient. Maintenant, l'enseignement que j'ai donné, l'adoration du soleil. À mon époque, on se levait très tôt au lever du soleil pour aller prier, pour admirer le soleil. Maintenant, je peux dire qu'avec ce qui vient, vous pouvez rester bien au chaud dans votre lit ou bien au frais si c'est l'été et penser au soleil et adorer le soleil comme ça. Votre pensée a accès directement à la 5e dimension comme cela. En aucun cas je remets en cause ce qui a été dit de mon vivant. Néanmoins, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Déjà mon maître, Ban Sadeneuve, savait qu'à la fin du XXe siècle viendrait ce phénomène d'ascension et d'élévation en 5e dimension. Cela ne veut pas dire que les enseignements que j'ai donnés ou que d'autres ont donnés sont faux. Simplement, ils doivent s'adapter totalement à ce qui se passe en ce moment. Les enseignements du Christ, le plus grand initié, sont toujours vrais, pas ceux qui ont été donnés par l'Église, mais ceux qu'il a transmis, lui et ses apôtres, restent et demeurent d'actualité. De même, ce que je dis demeure d'actualité, mais simplement vous ne devez pas vous enfermer dans une chapelle, dans un enseignement. Vous devez passer à vous-même, à votre propre maîtrise. Maintenant si vous voulez vous servir de l'enseignement de tel ou tel être, vivant ou mort, pourquoi pas? À condition de rester lucide sur cette notion de maîtrise, sur cette notion de lâcher prise. Là est l'essentiel. Tous les procédés techniques que j'ai mis en œuvre, que ce soit avec la danse, que ce soit avec les enseignements tels que je les faisais à titre d'échange, de communication, comme cela, vont toujours dans le même sens. Devenez ce que vous êtes et non pas ce que les autres veulent que vous soyez. Cela est extrêmement important. Tout ce qui était de la science sacrée, tout ce qui était issu de la Kabbale, cela ne changera jamais quelles que soient les dimensions. Maintenant, il ne faut pas vous enfermer dans un enseignement quel qu'il soit. Il faut ouvrir, il faut grandir. Si l'enseignement vous limite, abandonnez-le. Le monde de la 5e dimension est un monde de liberté totale mais aussi de franchise totale. Il n'y a pas de place, rappelez-vous, pour la peur. Il n'y a pas de place pour les attachements, il n'y a pas de place pour l'ego. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'acharner à tuer l'ego. Non, il faut le transcender. Il faut que l'ego soit le réceptacle de l'âme. Il faut que l'âme envahisse complètement la personnalité afin que celle-ci soit éclairée et que vous réalisiez le « je suis ». Voilà, en ce qui concerne les enseignements. Tout enseignement a une parcelle de vérité. Il y a des enseignements qui sont éternels dans toutes les dimensions. L'enseignement kabbalistique de la science sacrée est au-delà de la 3e dimension car on le retrouve jusqu'en 18e dimension, dans l'architecte des planètes, des systèmes solaires si vous préférez. À chaque fois il y a une image en miroir jusqu'aux plans les plus denses.
Maintenant les règles qui ont voulu être instituées dans la fraternité que j'ai continué à mener à terme après mon maître Bonset-de-Neuve, il y a une certaine rigueur qui est apparue après. Bien évidemment, comme toujours. Regardez ce que l'on a fait du message du Christ, ce qu'a fait l'Église catholique. Rappelez-vous que l'être humain, en tout cas de la troisième dimension, a toujours tendance à vouloir mettre des gens dans des cadres, dans des limites, à les enfermer, à vouloir prendre l'ascendant, à prendre le pouvoir sur l'autre. C'est le principe même du groupe social dans la troisième dimension. Tout n'est que jeu de pouvoir. Dans la cinquième dimension, cela est impossible. Voilà. J'ai parlé. Question, quel est le meilleur chemin pour acquérir le lâcher-prise et la maîtrise? Cher ami, quand tu parles de chemin tu imagines une route, quelque chose à faire qui prend du temps pour le traverser, pour l'emprunter, pour aller d'un point à un autre. Or, le lâcher-prise et la maîtrise ne nécessitent pas une technique. Ce sont des choses qui se font dans l'instant présent, instantanément. C'est cela que vous avez du mal à comprendre dans la troisième dimension. On vous a tellement inculqué des règles, des modèles, quels qu'ils soient, aussi bien sur le plan de la vie de tous les jours que sur les plans spirituels, que l'on a du mal à concevoir que le lâcher et la maîtrise, ce sont des choses qui se font dans l'instant et non à travers des rituels, des prières. Mais c'est une décision que l'on prend. Bien évidemment, ce n'est pas parce que vous allez dire « je suis maître, je lâche prise » que cela va se produire comme cela du jour au lendemain. Il n'y a pas de chemin. C'est pas quelque chose qui va emprunter une technique plutôt qu'une autre. Il n'est pas question d'allumer une bougie tous les soirs à 7 heures ou de vous agenouiller sur un tapis 5 fois par jour ou de vous tourner vers la croix et de vous flageller. Ce n'est pas là la maîtrise. C'est pas, là, le chemin. Vous êtes le chemin. Mais ce chemin est un chemin qui est instantané. Ce n'est pas un chemin qui prend du temps surtout aujourd'hui. C'est un chemin qui consiste à comprendre cela, une fois pour toutes à décider dans son mental, dans l'intellect et après en esprit et en vérité que vous êtes maître de vous-même, que vous êtes un être divin. Pour la maîtrise, c'est extrêmement simple. Pour le lâcher-prise, c'est peut-être un peu plus compliqué car depuis que l'on est sur Terre, on nous a appris, dans cette vie, à toujours dépendre de ceci ou de cela, de l'éducation, des conventions, et en spirituel aussi de certains modèles que l'on adopte ou que l'on n'adopte pas. On essaye de suivre des enseignements. On essaye de se conformer à quelque chose d'existant. À partir du moment, et ça comprenez-le bien, à partir du moment que l'on reste attaché à quelque chose, que cela soit un modèle spirituel, on ne peut pas accéder à la transformation totale. Cela est extrêmement important à se mettre dans la tête, c'est-à-dire que l'on ne peut imaginer arriver à l'illumination par une voie, un chemin qui va être une ascèse, qui va être quelque chose de long, qui va être quelque chose qui va prendre des vies et des vies. Non, aujourd'hui, l'énergie de l'Esprit Saint, la lumière de la cinquième dimension, est déjà en train d'infiltrer la lumière de la troisième dimension mais aussi les corps. Je l'ai déjà dit la dernière fois, Père, que ta volonté se fasse et non la mienne. Le meilleur du lâcher-prise est là. La maîtrise est un abandon. Comprenez bien que c'est un abandon qui confère la maîtrise et que la maîtrise confère l'abandon. Il y a ici une dynamique extrêmement subtile entre abandonner et maîtriser. Or le problème de la troisième dimension c'est que vous ne voulez pas abandonner ce que vous maîtrisez. Et vous ne voulez pas maîtriser ce que vous abandonnez. Le problème est là. C'est que lorsqu'on est en incarnation, de par les peurs inhérentes même de la constitution de ce que l'on appelle la lignée, à la constitution de nos cellules mêmes, la peur est inscrite en l'être humain, la peur de manquer, la peur de mourir, la peur de ceci, la peur de cela. Et la peur implique cette notion essentielle de tout maîtriser pour surtout ne pas avoir peur. Or il faut abandonner les peurs. Cela ne se fait pas effectivement du jour au lendemain. Mais il n'y a pas de chemin qui soit meilleur qu'un autre. Néanmoins, c'est quelque chose qui doit se poser en conscience. Au moment où je ressens la peur, c'est la peur de quoi? La peur n'est pas dans le présent. C'est une projection de mon mental dans le futur. Je vais manquer de ceci. Je vais manquer de cela. Il va m'arriver ceci, il va m'arriver cela. Je ne vais pas vous le redire car vous le savez déjà, mais il nous arrive ce qu'on projette, bien sûr. Il faut projeter la maîtrise et le lâcher-prise, l'abandon au schéma ancien. Ce qui doit mourir et ce qui doit vivre. La vie est éternelle transformation. À partir du moment où une chose est figée, elle ne vit plus. Il faut bien comprendre cela. Vous êtes le chemin. Vous êtes la voie. Vous êtes la vérité. Vous êtes la vie. Il ne tient qu'à vous de postuler cela. Après,
Vous pourrez prendre tous les chemins que vous voulez. Vous pourrez aller dans une église. Vous pourrez allumer des bougies. Vous pourrez utiliser des cristaux, que sais-je encore, ce que vous voulez. Mais l'important c'est que quelque chose a décidé, là, dans la conscience. Maintenant, je suis un être divin, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne, je suis mon propre maître. J'ai parlé. Question, pourriez-vous nous parler des 3 cœurs dans le travail de Marie? On laissera la maman s'exprimer là-dessus si vous le voulez bien. Mais ce que l'on appelle les 3 cœurs, c'est le cœur physique, le cœur énergétique et le cœur spirituel. Il y a effectivement au niveau des structures importantes, une constitution trinitaire. Par exemple, quand nous parlons des cerveaux, dans la 3e dimension, vous avez 3 cerveaux. Vous avez le cerveau le plus ancien, que l'on appelle paléocortex, celui qui est lié à l'histoire de la descente dans l'incarnation, à la peur. Vous avez ensuite un 2e cerveau, celui que vous expérimentez depuis 50 000 ans, le mésocortex qui est lié en quelque sorte à l'émotion, au sens large. L'émotion c'est ce qui met en mouvement. C'est le siège de l'ego. Et après, vous avez ce que l'on appelle le néocortex, le nouveau cortex. Celui-là n'est pas en rapport avec le mental, contrairement à ce que certains ont pu dire, il est en rapport avec la projection dans le futur. Il est lié à la divinité. La peur est une projection qui vient de votre cerveau le plus ancien sur votre cerveau le plus récent. Au niveau du cœur, il y a exactement la même structure. Vous avez un cœur physique, qui est le plus ancien, qui vous maintient en vie, qui est bâti sur un rythme binaire, qu'en médecine vous appelez je crois systole/diastole, c'est-à-dire contraction, ou l'inverse peu importe, contraction/dilation. Ensuite vous avez un cœur, le 2e cœur qui, lui, correspond à ce que l'on appelle le joyau, le rayonnement de la lumière, qui est sur un rythme d'expansion permanente et qui est lié aux forces éthériques. Il est en relation directe avec la 5e dimension. Après, vous avez le cœur spirituel, à proprement parler qui correspond à l'étincelle divine, ce que les Tibétains ont appelé la goutte rouge, la goutte blanche, c'est-à-dire l'atome germe, l'atome spirituel. La fusion des 3 cœurs correspond à la mise en relation et à l'unification préalable au passage en 5e dimension. Maintenant, je vous dirai que la structure physique que vous connaissez aujourd'hui, quand on accède en 5e dimension, passe d'un référentiel 3 à un référentiel 4, c'est-à-dire que vous aurez 4 cerveaux et 4 cœurs. Si on prend l'exemple du cœur spirituel, le cœur spirituel demeure le cœur rayonnant, flamboyant. Par contre, le cœur physique se dédouble pour avoir un fonctionnement unitaire. Au niveau du cerveau apparaît un autre mode, au-delà du néocortex, entre le néocortex et le mésocortex, que l'on appelle le lobe paralimbique qui existe chez les mammifères supérieurs, baleines, dauphins. Ceux-là ont un lobe développé qui a la prise directe sur la peur qui est inscrite dans le cerveau reptilien ou le paléocortex, le cerveau le plus ancien, mais qui est tourné vers la joie. C'est pour cela que ces mammifères sont toujours tournés vers la joie. Et comme vous dites vulgairement, ils baisent tout le temps. Voilà ce que l'on appelle la fusion des 3 cœurs telle que la maman la fera tout à l'heure. C'est un travail de mise en relation de votre dimension divine avec la dimension physique, en passant par la dimension de l'âme. C'est un travail effectivement qui vous conférera une certaine forme de maîtrise, et de joie aussi, car c'est important la joie aussi. J'ai parlé. Question, et l'alimentation dans ce cadre d'évolution? On va distinguer 3 niveaux si vous le voulez bien, cher ami, le niveau de la 3e dimension à partir du moment où vous faites l'effort de la maîtrise et du lâcher-prise. Ensuite, la transition. Et après il y a un 3e niveau qui se passe lorsque l'on est réellement arrivé à la 5e dimension. On va les prendre dans l'autre sens parce que c'est plus facile. Dans la 5e dimension, à partir du moment où la vie est stabilisée en 5e dimension, il n'y a plus du tout besoin d'alimentation, ce qui explique que la plupart des races, non pas delphinoïdes mais humanoïdes, qui arrivent à la 5e dimension, ne possèdent plus du tout d'orifice buccal ni de dents. Il n'y a plus nécessité d'alimentation au sens où vous le concevez, il y a donc une atrophie du tube digestif qui n'a plus aucun intérêt. Néanmoins, certaines races qui vivent en 5e dimension, non pas humanoïdes mais delphinoïdes cette fois-ci, continuent à conserver une certaine forme d'alimentation qui n'est absolument pas vitale, mais qui permet l'entretien d'une certaine densité permettant leur action sur la 3e dimension. Maintenant la période de transition est une période extrêmement brève où le passage de la 3e à la 5e dimension, au moment du phénomène ascensionnel, s'accompagne d'un phénomène de catharsisme, c'est-à-dire où l'être apparaît comme rigidifié,
où il y a effectivement une période qui a été appelée par la même les 3 jours et les 3 nuits, où certains êtres humains seront dans la lumière et d'autres dans l'ombre. C'est pas l'ombre et la lumière spirituelle. C'est l'ombre et la lumière liée à la position de la terre sur laquelle vous vous trouvez. Durant ces 3 jours aucune alimentation n'est possible. Et puis il y a maintenant, aujourd'hui, l'évolution présente pour ceux qui s'engagent dans ce chemin d'élévation. Bien évidemment un certain nombre de choses doivent être évitées. Mais je préfère vous parler de ce qui doit être privilégié. Chacun fera en fonction non pas de manière intellectuelle mais de ce qu'il ressent dans son ventre. Il est essentiel de privilégier tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, accessoirement les céréales, mais accessoirement seulement et pas toutes. Mais l'alimentation deviendra essentiellement végétarienne. Ce qui ne veut pas dire que l'on n'a pas le droit de se faire de temps en temps une côtelette. Je dis simplement que l'on doit privilégier ce mode d'alimentation. Comme vous le remarquez, qu'on le veuille ou pas, les êtres humains prennent de moins en moins de temps pour manger, mangent de moins en moins. De mon vivant, un repas était constitué d'un certain nombre de choses. Il y avait une entrée, un plat, un fromage, un dessert. Aujourd'hui, la plupart des gens, qu'ils soient chez soi ou ailleurs, ne mangent qu'un plat. Ou alors ce sont des repas extrêmement légers. Ou on mange plusieurs fois dans la journée, mais pas des vrais repas. C'est aussi une mutation qui est en cours, même pour ceux qui s'en doutent pas. Ceux qui s'en doutent pas, ils vont dans les restaurants qui sont des chaînes que vous appelez les McDonald's, qui vont manger de la viande. Mais néanmoins, le meilleur support vibratoire, de l'élévation des corps aussi, consiste à détoxiner. Pour cela il faut limiter l'ingestion de produits qui ont souffert, comme les animaux. C'est une règle logique. L'ascension vibratoire ne peut se faire qu'à travers le passage des chaînes carbone aux chaînes de noyaux de silicium, c'est-à-dire de quartz. Et cela correspond à une diminution de l'alimentation en chair animale qui contient beaucoup de carbone et de protéines pour passer à quelque chose de beaucoup plus subtil en alimentation. Mais maintenant, il ne faut pas vous priver, si vous avez envie et ressentez le besoin de manger de la viande. Mais néanmoins, si vous voulez élever vos vibrations, il faut adopter un régime de nature végétarienne, voire végétalienne. Alors il y a un certain nombre d'aliments qui sont présentés comme biologiques comme le soja, qui est la plante la plus antispirituelle qui soit parce qu'elle pousse non pas vers la lumière mais vers la terre. Il y a certaines céréales qui ont été polluées, en particulier le blé, qui est la céréale la plus nocive qui soit parce qu'enrichie en pesticides et en nitrates. Et vous avez aussi le lait. L'être humain n'est pas fait pour boire du lait de vache. Néanmoins, il faut trouver comme vous dites, des sources de calcium mais vous en avez dans d'autres aliments. Voilà les règles alimentaires. De mon vivant, je disais qu'il fallait manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Mais si vous mangez des légumes qui sont enrichis en pesticides, autant manger de la viande. Malheureusement sur cette planète vous arrivez aujourd'hui à un niveau où on peut dire réellement que tout est vicié, tout est pollué. Mais on ne peut pas manger une hostie par semaine, pas encore. Question, avec l'évolution de l'alimentation peut-on perdre ses dents? Je ne crois pas. Si on perd ses dents, c'est qu'il y a un gros problème. À aucun moment, je ne dis que la transformation irait aussi vite. Le passage en 5e dimension se fait avec le corps et les dents sont encore là. Il y en a encore pour des milliers d'années. L'état accompli en 5e dimension est quelque chose qui surviendra dans des milliers d'années. On peut aussi parler de l'évolution des doigts. C'est comme si je vous disais que dans la 5e dimension, il n'y a plus que 4 doigts. Et que vous me disiez à ce moment-là, moi, je n'ai plus que 4 doigts, est-ce que c'est normal? Non, non pas du tout. Cela n'a rien à voir. Question, est-ce que l'on peut appeler la lumière sur l'eau? L'eau est certainement le support vibratoire de la vie le plus important. S'il y a un aliment, si on peut parler d'aliment pour l'eau qui peut être élevé vibratoirement, c'est bien l'eau. Vous avez un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé sur l'eau depuis fort longtemps déjà. Vous avez des êtres qui ont dynamisé l'eau d'une façon ou d'une autre. Effectivement l'eau est un support d'élévation de conscience extrêmement important, à condition que l'eau soit déjà en partie dégagée de ses polluants naturels, en particulier ce que l'on appelle les métaux lourds. Mais toute eau peut être magnétisée par le magnétisme, par la lumière, par le soleil. C'est un support vibratoire de vie. Nous sommes constitués d'eau. Nous vivons dans l'air mais nous sommes constitués d'eau. Donc l'eau est un excellent support d'élévation de la vibration corporelle mais aussi d'ouverture de la conscience. J'ai parlé. Question, quel est le peuple qui a érigé les mégalithes en Europe? Les peuples qui ont érigé ces mégalithes ne sont pas des peuples, disons que ce sont les habitants du lieu, à l'époque,
qui ont reçu des informations d'êtres venus de différents secteurs de l'Atlantide au moment de sa destruction et qui ont reçu pour mission, par ces êtres particuliers, de construire en Europe des mégalithes sur des lieux telluriques, dans certains cas, mais aussi selon des agencements extrêmement précis, comme vous avez en Angleterre, mais aussi que vous avez de l'autre côté, en Égypte. Toutes ces constructions, toutes ces marques de civilisation qui ont été construites par les peuples autochtones qui vivaient à ce moment-là, ont été érigées sous l'influence des maîtres de sagesse qui se sont enfuis de l'Atlantide avant le grand cataclysme. Il n'y a rien qui remonte à la Lémurie. Toutes ces grandes constructions remontent à peu près à 12 000 ans avant Jésus-Christ et 2000 ans avant Jésus-Christ. Elles ont donc été construites par les peuples humains qui se trouvaient sur Terre mais sous l'influence des maîtres atlantes. J'ai répondu je crois. Question, est-ce qu'il est bon aujourd'hui de poursuivre la géobiologie sacrée? Cher ami, les mégalithes, les circuits que tu appelles sacrés sont une réalité. Néanmoins les niveaux vibratoires qui sont mis en œuvre par les peuples de l'intraterre et qui commandent les grilles magnétiques terrestres, ont ouvert ce que l'on appelle des vortex d'énergie. Ces vortex s'appuient sur aucune construction existante. Ils participent aussi de l'élévation à la 5e dimension. Il y a ce qui a le passé, il y a ce qui a le nouveau et il y a ce qui vient. Ce qui vient n'est plus lié aux structures mégalithiques européennes ou aux pyramides, ou qu'elles soient d'ailleurs. Mais il y a l'activation de ces nouveaux vortex. Parfois, ces nouveaux vortex correspondent à des structures existantes, mais il y a des vortex qui sont créés en des endroits qui n'ont plus aucune relation avec le passé. Il y en a un certain nombre partout de par le monde. Ces vortex qui s'ouvrent, sont en quelque sorte des nouveaux chakras qui, eux, sont directement branchés sur la 5e dimension. Ils sont en quelque sorte des portes dimensionnelles qui ne sont pas encore totalement construites parce que la période de la transformation n'est pas encore terminée. Mais néanmoins, ces portes sont en train de s'activer. Et les niveaux vibratoires que tu retrouveras sur ces lieux, les vortex, sont autrement plus importants que les réseaux sacrés existants par ailleurs. Néanmoins, je le répète, certains de ces vortex peuvent s'appuyer sur des structures existantes, mais le plus souvent non. Ils sont situés ailleurs. Les portes dimensionnelles sont créées par les peuples de l'intraterre pour permettre le maillage de la Terre et l'accession à la 5e dimension. On ne bâtit pas la 5e sur du vieux. C'est pareil pour les réseaux sacrés. C'est pareil pour la géobiologie, ce qui est ancien et ce qui est nouveau est nouveau. Donc est-il bon de garder ces réseaux sacrés? Oui, à titre historique, à titre de sensibilisation qui va permettre l'activation et la compréhension des nouveaux vortex qui vibrent bien au-delà de ce que tu peux imaginer, ou même avoir déjà mesuré. Je pense avoir répondu, avec mes connaissances. Question, quel est le rôle de la France dans les années à venir? Dieu sait que de mon vivant il y avait de nombreuses prophéties de notre même là-haut qui disaient, je crois, que la France était la fille aînée de l'Église qui jouait un rôle extrêmement important. Quand on voit ce qui se passe en France, on est loin du compte. Là, il y a dû avoir une erreur de casting. Soyons sérieux, au-delà de la France, il y a une vibration spécifique à chaque pays et il y a une vibration spécifique à chaque peuple. Mais ce sont des données de 3e dimension. Alors, effectivement, il y a des axes majeurs en France, mais il y en a aussi en Amérique latine. Donc, croyez bien qu'en Amérique centrale et en Amérique latine les vortex sont autrement plus importants que ceux qui existent en France. Bien au-delà. Les portes de l'intraterre ne sont pas situées en Occident. Elles sont situées de l'autre côté. Et ces portes-là ont un rôle majeur à jouer dans le passage à la 5e dimension. Mais je ne pense pas que la France doit jouer ce rôle rédempteur qui va sauver les nations. Elle n'arrive pas à se sauver elle-même, la France. Il faut pas se leurrer. Il faut voir dans quel état vous êtes en France. De là-haut, c'est pas beau à voir. Vous êtes, moi je n'étais pas français donc je peux dire vous, typiquement un peuple marqué totalement par la peur. Alors que l'on dise que c'est la fille aînée de l'Église, oui. Car l'Église est marquée par la peur. Là d'accord. Là, je comprends mieux. Question, quel est le rapport entre Melchizedek et la cordillère des Andes? Le grand Orioni, que vous appelez Melchizedek, l'ancien des jours, a eu un certain nombre de processus, non pas d'incarnation, mais de Valkyne, sur cette planète. Il a marqué de son saut vibratoire un certain nombre d'endroits. La cordillère des Andes, il y a bien longtemps, lors de la première Atlantide, était un lieu qui a été visité par le processus de Valkyne de Melchizedek.
Le dernier Valkyne qui a pris la totalité de l'énergie de Melchizedek était mon maître Bonset de Neuve qui a créé la fraternité blanche. C'était la presque totalité de l'énergie de Melchizedek qui était en lui. Donc tous les lieux où Melchizedek a laissé son empreinte de Valkyne sont des lieux extrêmement chargés des énergies de la 18e dimension. Le rôle actuel de la cordillère des Andes se situerait, je dirais, à mi-chemin entre ce qui se passe dans les montagnes, toutes les montagnes sacrées de la planète, aussi bien en Chine, qui sont très peu connues en Occident, que du côté de l'Amérique latine. Il y a aussi dans ces passages montagneux de la cordillère des Andes et aussi dans les chaînes montagneuses situées en Amérique du Sud, cette fois-ci au Brésil, des importantes portes dimensionnelles par où émergeant de l'intraterre et non pas par le ciel, les vaisseaux qui sont vus dans ces pays-là. J'ai répondu. Question. Les évolutions physiques liées à la 5e dimension sont en cours. Les transformations physiques ont commencé déjà depuis un bout de temps, cher ami. À partir du moment où notre galaxie est passée sous l'influence du Soleil central qui vient de Sirius, en août 1987. Depuis cette époque, et en particulier depuis la période de août 1987 à août 1999, une période de 12 ans, qui a représenté les 12 travaux d'Hercule, l'activation des 12 portes liées à l'influence de ce rayonnement particulier préparatoire à la 5e dimension. Et oui, effectivement, les corps se transforment pour ceux qui acceptent cette dimension nouvelle, en particulier au niveau de la vascularisation, au niveau du cerveau, au niveau de la conscience, mais aussi au niveau des corps, il y a des modifications qui surviennent. On perd pas les dents encore. Mais néanmoins il y a des modifications extrêmement importantes qui surviennent dans le cerveau, mais aussi dans le cœur, dans le thymus, au niveau du pancréas. Ces zones-là sont soumises à des rayonnements électromagnétiques extrêmement plus importants que ce qui était le cas dans les 50 000 dernières années. Tout cela est donc en train de changer depuis presque 20 ans. Les modifications se retrouvent aussi au niveau biologique, au niveau sanguin, peuvent être repérées et elles ont été repérées d'ailleurs par certains scientifiques en Russie et au Canada. Ne croyez pas que les êtres qui sont aux commandes au niveau de la planète ne savent pas ce qui est en train de se passer. Ils en sont bien conscients. C'est là tout le problème. Donc cette mutation est en cours au niveau cellulaire, pas encore au niveau de l'ADN. Vous n'avez pas encore récupéré l'ADN de la 5e dimension. Mais néanmoins, les modifications au niveau du pancréas et au niveau du cœur sont extrêmement importantes. Le pancréas est un organe extrêmement important. C'est lui qui distribue l'énergie dans le corps, l'énergie électromagnétique, non pas cosmique, non pas magnétique mais électromagnétique, qui pénètre par le pancréas, par le chakra du pancréas. Le pancréas est un organe mystique, au même titre que le cœur, que le cerveau. Le pancréas est lié au changement dimensionnel. Retenez bien cela. Le changement dimensionnel concerne en premier lieu le pancréas, car c'est lui qui est chargé de métaboliser l'énergie de l'Esprit Saint qui est arrivé de Sirius. Elle pénètre par la tête, et si elle n'est pas métabolisée par le pancréas, à ce moment-là, il ne peut y avoir de transmutation de l'énergie et donc des niveaux cellulaires. Le pancréas est un organe qui est lié à la notion de centre. Vous avez un centre dans la tête. Vous avez un centre dans la poitrine. Vous avez un centre dans le pancréas. C'est extrêmement important. Le pancréas a toujours joué un rôle extrêmement important dans le passage dimensionnel. Ce que l'on appelle rat c'est aussi rat/pancréas ou pancréas/rat, comme disent les Chinois, je crois. C'est exactement le même organe au niveau symbolique. La rate c'est ce qui filtre le sang. Le sang c'est le symbole de la vie. Le cœur pompe le sang. Le cerveau prend le sang et le transforme en autre chose et prend l'oxygène du sang, le sucre du sang. Le pancréas lui régule le sucre. La rate/pancréas c'est exactement la même région, c'est ce que l'on appelle la région du chakra de la rate, ou le chakra du pancréas. C'est la même chose. J'ai parlé. Question, qu'en est-il du foie? Le foie, cher ami, est le siège de l'âme, non pas celle qui est dans le cœur, mais celle que les Chinois appellent, ce que nous appelons aussi en mystique chrétienne, l'âme végétative, c'est-à-dire celle qui est liée à la renaissance, aux émotions. Le foie est l'organe qui correspond à la prévision, à l'anticipation, mais aussi aux émotions. Il n'a pas de rôle au sens spirituel comme les 3 organes dont nous avons parlé, cœur, pancréas, cerveau. Le foie est un régulateur, mais c'est le symbole de l'âme végétative. On arrête avec les organes peut-être. Question, le dodécaèdre est-il lié à la 5e dimension? Tout à fait, cher ami, avec aussi l'isododécaèdre. Nous avons un certain nombre de formes.
Comme je le disais, la lumière est hexagonale dans la 5e dimension. Ce ne sont plus des globules de prana. Dans la 5e dimension, la lumière s'agence de manière parfaite, cohésive sans interstice d'ombre entre deux particules qui s'assemblent ou plusieurs particules de lumière qui s'assemblent. La lumière est une forme hexagonale. Avec les hexagones, nous constituons une entité totale de lumière. À partir du moment où nous avons 12 hexagones, il est tout à fait possible, avec les formes géométriques parfaites dont fait partie le dodécaèdre, d'approcher cet état multidimensionnel qu'est la 5e dimension. C'est un monde de perfection. Néanmoins, retenez toujours que le plus important c'est à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur dans les outils. Le plus important c'est l'abandon. C'est le lâcher-prise, la maîtrise. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais ne comptez pas sur un outil, qu'il soit physique, alimentaire, onde de forme, etc., pour vous faire accéder à la 5e dimension. Approchez, oui. Question, dans cette dimension-là, est-ce que le simple fait de penser à une musique fait qu'elle existe ou faut-il encore se servir d'instruments intermédiaires? Quand nous arrivons en 5e dimension, tout devient musique. L'agencement de la lumière est une musique. Les pensées sont une musique. Les vibrations qui sont émises par les mouvements de la lumière sont des notes de musique. Rappelez-vous, on parle de la musique des sphères. Le meilleur exemple que l'on puisse donner en 5e dimension, ce sont les musiques émises par les assemblages de la lumière. Mais aussi quand les entités individuelles s'assemblent par 12 ou par 24. À ce moment-là, elles créent ce que vous appelez la musique des sphères dans la 3e dimension que certaines personnes qui ont fait des expériences mystiques décrivent. C'est comme s'il y avait les violons qui jouaient par milliers, en même temps que des chœurs d'enfants. Ce sont des musiques créées par la lumière. La musique se crée et se génère spontanément. Il n'y a pas d'effort créatif à faire comme vous l'avez dans la 3e dimension. La musique est quelque chose qui s'autogénère à partir du moment où vous pensez. À partir du moment où il y a agencement de la lumière hexagonale en certaines formes, il y a émission de musique. Aujourd'hui vous savez que, lorsqu'il y a changement au niveau de certaines formes, il y a émission d'énergie au niveau cellulaire. Le changement de forme s'accompagne d'une émission de lumière, de photons. Et quand vous êtes lumière, ce que vous émettez c'est une vibration sonore. Il y a une espèce d'inversion à ce niveau-là. Mais il n'y a pas d'instrument de musique au sens où vous l'entendez. Mais il y a néanmoins de la musique. Question, on annonce pour le mois d'avril prochain une effusion d'énergie christique. L'énergie christique est là, toutes les minutes. L'Esprit Saint est là, toutes les minutes. La pleine lune de Taureau, au mois d'avril, correspond effectivement à une descente d'énergie christique. C'est la période pascale comme tous les ans. L'énergie christique est extrêmement présente, l'énergie bouddhique aussi, l'énergie des maîtres, l'énergie de l'intra-terre. Si vous saviez le nombre d'êtres de lumière qui sont là à surveiller la Terre, à se préparer à l'accouchement de la Terre, et à se préparer à vos accouchements, aussi, à vous. Ils sont beaucoup plus nombreux que ceux que vous êtes incarnés sur la Terre maintenant. Vous êtes peut-être 6 milliards, 7 milliards. Ils sont 20, 30, 40 milliards d'êtres de lumière à être là. Donc dire que le mois prochain, à une date précise, il y aura une descente d'énergie christique, comprenez bien que vous êtes rentré dans un processus d'activation et d'élévation de la conscience, mais aussi d'activation et d'élévation de la vibration. Tout va très vite. Tout va aller de plus en plus vite. Aussi bien pour l'ombre, que les manifestations qui sont liées à l'action de lâcher prise des êtres humains, mais aussi des sociétés, voire des pays qui n'accepteront pas que l'ancien meure, qui n'accepteront pas que la lumière éclose. Mais cela fait partie du jeu. Alors, effectivement, d'ores et déjà, vous avez devant vous, dans plein de pays, ce que vous voyez. Rappelez-vous ce que je vous disais lors de ma première intervention ici parmi vous, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur, les révoltes, les séismes, les raz-de-marée, les violences, les virus. Tout cela, ce sont les résistances à l'apparition de la 5e. Certains diront aussi que c'est un nettoyage. Nettoyage indispensable à l'élévation de la planète. Effectivement le mois d'avril est un mois extrêmement important, mais chaque minute est extrêmement importante. Les événements que vous vivez sont uniques. Ils ne se produisent que tous les 50 000 ans. C'est un événement attendu depuis fort longtemps, espéré mais redouté aussi. C'est pour cela qu'il convient de trouver sa sérénité, abandon, lâcher prise, maîtrise, que la volonté du Père se fasse. Là est vraiment l'enseignement, la voie, le chemin comme vous dites.
C'est le seul chemin. Ce chemin ne s'encombre pas de modèles anciens, périmés, ou encore d'actualité. Il faut aller à l'essentiel, au cœur des choses. Le cœur des choses a pour essence le mot simplicité. Ne compliquez pas ce qui est simple. Ne construisez pas des chimères. Il suffit simplement de s'ouvrir. L'énergie christique, elle est là. L'Esprit Saint est là, depuis presque 20 ans pour tout le monde. Il n'y a pas de karma qui tienne là-dessus. Il n'y a pas de famille qui tienne là-dessus. Il n'y a pas de société qui tienne là-dessus. Il faut oser être soi-même. Et être soi-même, c'est être Dieu. Je le répète encore une fois. Et je terminerai là-dessus. Chers amis, je vous remercie de votre attention. Et j'espère vous revoir bientôt pour communiquer. Cela me plaît beaucoup d'échanger avec vous. Je vous apporte toute ma bénédiction et tout mon amour. Œuvrez pour l'émergence de la lumière en vous et sur cette planète. Soyez bénis et à bientôt.